Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du quart d'heure politique. Vous le savez, le gouvernement a fixé au 28 juin la date du second tour des élections municipales. Je reçois donc un candidat toujours en lice pour la mairie de Lenton, Monsieur Jean-Charles Perruchot. Jean-Charles Perruchot, bienvenue sur le plateau d'Actu Bassin TV pour ce deuxième tour des élections municipales dans le quart d'heure politique. Quel bilan faites-vous de ce premier tour déjà? Vous avez obtenu aux alentours de 31%, derrière Marie Larue. Quel bilan vous avez fait justement? Alors tout d'abord, ces chiffres? bonjour et merci de m'accueillir à Actu Bassin TV. Avant de parler de ce bilan, je pense qu'il est important de rappeler ce qui s'est passé pendant 3 mois. Je voudrais moi avoir une pensée pour les gens qui ont été affectés par le Covid, au niveau de la santé, pour ceux qui ont perdu la vie malheureusement, et avoir une pensée également pour ceux qui ont été affectés de façon indirecte, au niveau du travail, des activités économiques. Une période très compliquée, aujourd'hui, va se présenter devant nous. Et il est souhaitable que nous puissions, au niveau des communes, aider nos commerçants, nos artisans, à passer ce cap qui va être, à mon sens, très difficile. Ouais, donc sur un plan économique. Sur un plan économique en général. Bien sûr. Je pense que les communes ont la possibilité d'aider leurs commerces de proximité qui vont souffrir. Il est mon devoir de le rappeler et de dire que sur notre programme, il est prévu aujourd'hui, c'est prioritaire. On ne peut pas se passer des commerces de proximité de la commune. Il va falloir les aider de manière concrète, efficace, et c'est quelque chose sur lequel nous sommes absolument prêts à agir. Donc nous reviendrons dans quelques instants donc, sur le programme qui n'a pas changé depuis le premier tour. Vous avez parlé donc de cette période de confinement très compliquée à gérer. Vous avez été actif. Comment avez-vous donc géré cette crise à votre niveau, sur un plan politique et électoral bien sûr? Oui, sur un plan politique, gérer cette crise, c'est un petit peu compliqué. Nous sommes des citoyens, on a respecté le confinement, autant que faire se peut. C'est très compliqué de rentrer dans une période d'inactivité après être passé par des mois très très actifs. Alors, on passe d'un extrême à l'autre finalement. On passe d'un extrême à l'autre. Je suis très confiant parce que ce qui s'est passé, c'est qu'on a beaucoup travaillé en fait. On avait un peu plus de temps. Les moyens aujourd'hui technologiques correspondent, voilà. On est en vidéoconférence tout le temps. Et en fait, on s'est aperçu qu'on faisait plus de réunions qu'avant et que ça durait plus longtemps et qu'on approchait peut-être des sujets que l'on n'avait pas dans l'urgence le temps d'approcher quand on a ce premier tour à préparer. Donc on a effectivement beaucoup travaillé. On n'a pas vraiment changé de programme parce qu'en fait, on s'est aperçu, et c'est pas moi qui le dis, c'est l'ensemble des gens que l'on rencontre sur le terrain, un programme d'avant-garde, un programme qui a été préparé avant le Covid-19 et dont on s'aperçoit aujourd'hui qu'il est complètement d'actualité. Je rappellerai les circuits courts avec la permaculture locale. Donc ça veut dire circuit court, permaculture, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va pouvoir fournir nos cantines scolaires, les résidences des personnes âgées, les marchés locaux, bio, producteurs, avec de la la culture locale, sur Lenton même. On s'aperçoit que les circuits courts, on en a manqué pendant cette période. On s'est aperçu que les approvisionnements étaient compliqués. Le vélo, on a développé depuis longtemps la maison du vélo. Notre souhait, vous le savez, j'en ai peut-être parlé la dernière fois, c'est de relier Bordeaux à Lenton, par une piste cyclable. Ouais. On en a parlé, on s'aperçoit aujourd'hui que le vélo, c'est le 2e moyen de locomotion en France, juste après les voitures. Donc on était encore dans le vrai. On était aussi dans le vrai, par exemple, pour tout ce qui est nos devoirs. On avait un projet pour permettre aux jeunes qui décrochent un peu de créer une structure qui allait les aider les parents et aider les enfants. On voit aujourd'hui que quand l'éducation nationale, malheureusement, ne peut plus faire tout à fait ce pour quoi elle est faite, eh bien, les jeunes restent sur le bord du chemin. S'ils n'ont pas les outils nécessaires, informatiques, la connexion Exactement. Internet. Voilà. Et tout ça, on doit apporter tout ça. Mais on ne doit pas le faire uniquement parce qu'il y a eu le Covid-19. Je pense qu'il faut le faire à longueur d'année, parce que des jeunes décrocheurs au niveau des études, il n'y a pas besoin d'un virus, c'est tout le temps. Bien sûr. Les parents en difficulté, les enfants qui le sont forcément, tout ça c'est dans notre programme. Donc je dis qu'aujourd'hui notre programme il n'a pas changé, mais par contre il est devenu indispensable. Donc c'est un programme qui est quand même très orienté écologie,
on l'a compris. On Oui. reviendra après sur la partie urbanisme qui vous tient à cœur aussi, Oui. mais l'écologie est au cœur de votre projet. Ben, l'écologie, on ne peut pas aujourd'hui ne Faire pas y sans. penser. Bien sûr. Je veux dire, ça serait une ineptie de dire que l'écologie ne sert à rien. On a longtemps dénigré les écologistes. On les a pris un peu pour des babacous. Aujourd'hui, on s'aperçoit que la nature, c'est elle qui commande. Et c'est pas Elle nous. a repris ses droits, on a tous compris. L'écologie, c'est quoi? C'est pas de faire du tout vert partout. Il faut préserver ce qui existe, le valoriser, et dans la mesure du possible, lorsque on veut urbaniser une commune, il faut y réfléchir. On ne peut pas bétonner, goudronner. On s'est aperçu récemment sur des inondations, que certains ont appelées centennales. Je suis désolé, des pluies comme on en a eu pendant 36 heures, il y en a eu d'autres, et il n'y a pas 100 ans parce que j'étais pas né quand même, et il y en aura d'autres. On sait qu'aujourd'hui, le climat va changer, on va vers des tempêtes, on va vers des inondations et des taux de pluie importants. Et nous, on goudronne, on bétonne, on intensifie toutes ces zones qui n'absorbent plus, et on s'est aperçu sur Lenton notamment et ailleurs. Toutes les communes du bassin ont été touchées par les inondations. On s'est aperçu sur Lenton, effectivement, qu'on avait des infrastructures inadaptées à ce type de météo, en matière d'écoulement d'eau fluviale, en matière d'écoulement d'eau usée, et on parlera de l'eau potable peut-être, qui est un problème également. Donc, avant d'amener des immeubles où on va amener de la population supplémentaire, il faut peut-être penser aux réseaux. Et les réseaux, ça fait aussi partie d'une protection de notre village. Parce que quand on retrouve ce qui se passe avec les inondations, on s'aperçoit bien que tout est détruit. Les fossés ne sont pas busés, les fossés ne sont pas nettoyés. Alors, moi je dis que quand on parle d'écologie et d'urbanisme, c'est intimement lié. On est, je pense, obligé aujourd'hui de tenir compte des effets de la nature qui a un impact phénoménal sur nos vies aujourd'hui, et on l'a vu, on en verra d'autres. Donc il faut absolument, quand on travaille pour une commune, quand on veut l'urbaniser, il faut le faire avec le bon sens, en tenant compte des éléments que l'on ne maîtrise pas. Et ça, aujourd'hui, chez nous, c'est le contraire. Chez nous, on urbanise avec des étages, avec... voilà. Et c'est sur ce qu'on s'est battu sur ça depuis le début. Je l'ai dit la dernière fois que nous nous sommes rencontrés. Il faut avoir un regard différent sur ce que va être l'avenir. On ne construit pas une commune aujourd'hui pour nous. On la construit pour nos enfants. Peut-être pour nos petits-enfants. Qu'est-ce qu'on va leur donner? Des communes qui vont être totalement goudronnées, avec des immeubles partout. Il n'y a aucun intérêt à ça. Donc, je ne dis pas qu'il faut être passéiste, qu'il ne faut rien faire. Je dis qu'aujourd'hui, il faut faire intelligemment. Et en tenant compte de ce que la nature représente aujourd'hui pour l'homme, c'est-à-dire la respecter, et si on la respecte, on pourra davantage l'utiliser. Bien sûr, en fonction de sa configuration initiale. Exactement. Puisque le bassin, voilà, ce sont plusieurs petits joyaux là, comme ça qu'il faut préserver. Bien sûr. Donc si vous le permettez, on peut revenir sur ces chiffres. Oui, on va revenir sur ces chiffres. Voilà, on peut en parler quelques secondes. Donc à peu près 31%, Marie Larue devant vous, autour de 46%. C'est ça. Donc Tony Billard était derrière avec 23%. Tout à fait. Qu'en est-il aujourd'hui et comment décryptez-vous ce score? Aujourd'hui, l'objectif pour la liste PL que je représente est atteint. Il fallait absolument éviter une victoire de la majorité en place au premier tour. Nous l'avons fait en arrivant second. La liste UPL qui a fini troisième se retire et nous laisse donc, si l'on regarde les chiffres, une possibilité de réserve de voix très importante. Cette liste UPL, c'était une liste d'opposition à Marie Larue. Elle est donc évidemment dans le rejet de la municipalité d'aujourd'hui et à son inconscience, ces électeurs que je respecte, ils ont fait une campagne électorale honorable, ils vont choisir en leur âme et conscience, soit je continue 6 ans avec ce qui se passe aujourd'hui, soit j'adhère au changement que nous proposons, avec un programme qui est somme toute... Il y a beaucoup de similitudes avec le programme du PL. On l'a vu sur le terrain, on l'a vu dans la réunion publique. Donc on est sur la même longueur d'onde, j'allais dire. Il faut savoir dans quel camp on va se passer aujourd'hui sur ce second tour. Nous, on est là pour le changement, pour un programme cohérent. Et les chiffres aujourd'hui nous donnent raison, puisque 54% de la population lentonaise
s'oppose aujourd'hui à la municipalité en place. Je rappelle quand même que sur 8 communes de la Goban, Lanton est la seule à ne pas avoir eu un maire. Ouais. C'est la seule à ne pas être réélue. C'est vrai. C'est une maire sortante qui bénéficie forcément d'un avantage en tant que maire sortante, ce qui est normal, mais qui en plus, aujourd'hui, a bénéficié d'une période de 3 mois où, sincèrement, je l'ai vu autant en photo, en vidéo, en intervention, que sur une période de campagne électorale normale. Alors, profiter du système, on peut l'entendre, mais quand nous, EPL, citoyens de la commune, nous proposons au niveau des infrastructures sociales pour aider, quand nous proposons au niveau du service civique, non, pas le service civique, si c'est le service civique, oui. Oui, réserve civique, excusez-moi, la réserve civique. On a un petit temps. Tac. Réserve civique. La réserve civique. Et qu'on ne nous confie aucune mission, en nous envoyant des réponses écrites, dans lesquelles on n'est pas utile, tout va très bien, merci beaucoup. J'ai tendance à penser que cette période a été utilisée par certains maires comme une campagne électorale. On ne peut rien y faire. C'est difficile de distinguer les deux. On ne peut rien y faire. Ouais. Moi, si, je pense quand même qu'il était important de faire fonctionner la mairie sur les bases du tout venant et de la gestion de la crise. On n'est pas obligé d'être partout. En tant que maire, j'entends. On a des services dans la mairie qui sont parfaitement compétents, qui savent ce qu'ils ont à faire, laissons les faire. Les chefs de service sont là pour ça. Pourquoi se mettre systématiquement en avant, en photo? C'est de la campagne électorale. Et ça, on peut le regretter, je ne suis pas le seul à le regretter, mais c'est comme ça. Ça a été vraiment une période particulière, exceptionnelle, on peut le dire. Historique. C'est vrai que l'État n'a pas donné de protocole particulier à suivre pendant ce confinement. Non. Donc il y a 3 mois de latence comme ça, où chacun s'est organisé un petit peu comme il le souhaitait, comme il le pensait. Oui, bien sûr, je pense qu'effectivement, on peut profiter des vides juridiques, j'allais dire, puisqu'on aurait pu très bien avoir des directives précises, on ne les a pas eues. Oui. Voilà. Aujourd'hui, je ne pense pas que c'est ça qui fasse la différence. On a suffisamment de retour de terrain aujourd'hui, et pendant le confinement également, puisque je bénéficiais aussi, moi, de faire mes courses, j'avais le droit, en tant que citoyen. Ça nous donnait la possibilité d'aller aider ceux qui nous le demandaient. On l'a fait, on ne l'a pas valorisé, mais on l'a fait. Et d'autres que nous l'ont fait. Sur la commune de Lanton, il y a eu énormément d'aide. Ouais. De citoyens qui ont voulu aider leurs voisins, leurs proches, les personnes âgées, les personnes en difficulté. Je pense que ça s'est fait partout en France. Ça s'est fait partout en France. Et ça s'est fait aussi à Lanton. Et ces gens-là, ils ont participé à ce que cette crise soit moins sévère pour certains. Et il faut les en remercier parce que ça a été un élan de générosité qui sera peut-être à renouveler dans d'autres circonstances, parce qu'on est à l'abri de rien. Et je crois qu'en France, on a un esprit solidaire. Et cet esprit de solidarité, par contre, il ne faut pas le valoriser à des fins politiques. Voilà. Bien sûr. Rappelons également que lors de ce premier tour, seulement, on va dire à peu près 50% des gens se sont déplacés. Vous pensez que ça va se comporter différemment au second tour? Il y aura plus de mobilisation? Oui, c'est vrai que le seul chiffre qui me gêne... Parce que ça aussi, ça fausse les chiffres énormément. Oui, le seul chiffre qui me gêne, c'est effectivement ce chiffre de moins de 50%. Moins de 50% sur la commune, c'est en matière d'élection municipale, c'est quelque chose d'extrêmement... pénalisant. Rare. Oui. L'élection communale, c'est l'élection qui amène le plus de voix, le plus de suffrages, le plus d'intérêt. Le maire est le premier homme ou femme politique respecté. Ouais. Représentant de l'État, donc au sein d'une collectivité, avec une proximité. Voilà, la proximité, on représente la population que l'on voit tous les jours. On s'aperçoit que moins de 50%. C'est un chiffre compliqué. Moi, je pense sincèrement que la situation sanitaire s'est beaucoup améliorée, on le sait. On va donc avoir beaucoup plus de votants. J'en suis persuadé. D'ailleurs, j'incite, moi, les électeurs à venir voter. Il faudra une légitimité à l'élu, que ce soit Mme Larue ou moi. Il nous faudra une légitimité. On ne pourra bien faire avancer les choses que si on a un résultat électoral intéressant en matière de participation. Et ça, c'est très important. Le risque, il est extrêmement, aujourd'hui, peu important. On le sait, si on prend les mesures barrières nécessaires, et ça sera fait, on peut aller voter, il n'y a aucun problème. D'accord. Jean-Charles Perruchot, merci. On va vous laisser la minute pour conclure. Antoinette d'Antonnet, le 28 juin,
venez voter. Ce second tour est essentiel pour la commune. Reprenons la main ensemble sur notre gestion communale, notre patrimoine et notre environnement. Je vous remercie.